En République du Congo, l'UNESCO et Simpoko au Congo ont célébré la semaine de l'éducation culturelle et artistique sous le thème « Sensibilisation des jeunes sur la culture de la paix pour une paix durable au Congo ». Plusieurs membres des associations ont répondu présents à cet atelier. Les représentants des différentes associations livrent les impressions. Et un sentiment de responsabilité que je prends la parole au nom des associations de la jeunesse pour vous souhaiter la bienvenue à cette première édition. La semaine de l'éducation culturelle et artistique organisée sous le thème sensibilisation des jeunes sur la culture de la paix pour la paix durable au Congo. Cette rencontre représente bien plus qu'un cadre d'échange. Elle constitue un moment privilégié de sensibilisation, de réflexion, de partage et de mobilisation autour du rôle fondamental que joue la culture et les arts dans la construction d'une société pacifique, solidaire et harmonieuse. Aujourd'hui, face aux nombreux défis auxquels notre société est confrontée, il devient essentiel de renforcer auprès de la jeunesse les valeurs de tolérance, de respect mutuel, de dialogue, de solidarité et de citoyenneté responsable. L'éducation culturelle et artistique paraît ainsi comme un véritable levier de transformation sociale capable de rapprocher les communautés, de prévenir les conflits et de promouvoir le vivre ensemble. À travers cette activité, Monsieur le représentant adjoint, vous offrez à la jeunesse un espace d'expression, de créativité, d'apprentissage et de participation active. Cette initiative contribuera sans doute à la mise en place d'un véritable réseau de jeunes ambassadeurs de la paix, de la culture et du vivre ensemble dans notre pays. Nous vous adressons nos sincères remerciements ainsi qu'à l'ensemble des partenaires institutionnels, culturels, éducatifs et associatifs qui soutiennent cette belle initiative. Votre engagement témoigne d'une volonté commune de faire de la culture congolaise un puissant outil de cohésion sociale, de dialogue et de développement durable. À tous les jeunes, les responsables d'associations de jeunesse et des membres d'organisations communautaires ici présents, nous souhaitons des échanges enrichissants, des activités inspirantes et une excellente célébration de la première édition de la semaine de l'éducation culturelle et artistique 2026. Je vous remercie. Le représentant de Madame la représentante de l'UNESCO au Congo revient sur les objectifs de cet atelier afin d'attirer l'attention des différents membres des associations sur l'éducation culturelle et artistique. À l'entente de mon propos, permettez-moi de vous transmettre les salutations et les encouragements de Madame Fatoumata Marega Bari, représentante de l'UNESCO, qui attache du prix au développement de la jeunesse. C'est avec une immense joie et un profond honneur que je prends la parole aujourd'hui en son nom à l'occasion de cette semaine artistique et culturelle. Moment privilégié de célébration de la créativité, du patrimoine et du vivre ensemble, institué par les États membres en 2024 à Abu Dhabi. Cette semaine ne se limite pas seulement à une session d'activité ou de performance. Elle constitue un espace essentiel de dialogue, de transmission et d'expression des identités. Elle nous rappelle que l'art et la culture sont des forces puissantes au service de l'éducation, de la cohésion sociale et de la paix. Dans un monde marqué par des tensions sociales, des fractures générationnelles et des transformations rapides, la culture demeure un langage universel capable de rapprocher les peuples, de renforcer la dignité humaine et de donner une voix à la jeunesse.
Mesdames et messieurs, l'Afrique dispose d'un atout majeur, une richesse culturelle exceptionnelle et une population jeune, porteuse d'innovation et de créativité. Dans ce contexte, l'éducation culturelle artistique s'affirme comme un levier stratégique, renforcé par des approches telles que l'éducation socio-émotionnelle. Elle joue également un rôle clé dans le développement des industries créatives et culturelles, en favorisant l'émergence des talents, l'innovation et la création d'emplois. À travers les industries culturelles et créatives, l'éducation culturelle artistique contribue ainsi à dynamiser l'économie, à favoriser les savoir-faire locaux et à offrir des opportunités professionnelles durables aux jeunes. Au Congo, cette vision est concrétisée à travers le plan national de développement, matérialisé dans la politique nationale de la jeunesse en cours d'adoption, qui valorise l'éducation artistique et des loisirs sains, en mettant l'accent sur la formation d'un capital ancré dans les valeurs de la paix. Sans ces valeurs, aucun développement durable n'est possible. Je salue à cet effet les efforts des autorités congolaises pour bâtir une école fondée sur la citoyenneté, la cohésion sociale et la culture de la paix, en cohérence avec la Charte mondiale pour l'éducation culturelle et artistique, adoptée par l'ensemble des États membres. Chers jeunes, vous êtes au cœur de cette dynamique. Au-delà de votre participation, votre engagement actif est essentiel dans la mise en œuvre de ce cadre mondial. Vous êtes appelés à être non seulement des bénéficiaires, mais aussi les acteurs et les relais dans vos communautés. À travers la musique, le théâtre, la danse, les arts visuels ou encore les créations numériques, vous avez le pouvoir de transformer les mentalités, de promouvoir la tolérance et de renforcer la solidarité. Vos initiatives contribuent non seulement à la paix, mais aussi à l'essor d'une économie créative, dynamique et inclusive. Comme le rappelait une belle pensée, l'art et la culture éclairent notre chemin vers la paix et la durabilité. Monsieur le secrétaire général de la Comnat, chers participants, l'UNESCO contribuera à accompagner cette mobilisation, convaincu du rôle de l'éducation culturelle artistique dans la construction des sociétés inclusives, pacifiques et résilientes, mais aussi économiquement prospères. Je souhaite ici réaffirmer l'engagement de l'UNESCO à accompagner le gouvernement de la République du Congo dans la mise en œuvre de ce cadre mondial. En investissant dans la créativité et le patrimoine de nos enfants, nous ne formons pas seulement des artistes, nous préparons les citoyens d'une Afrique centrale, pacifique, juste et durable. J'invite chacun, et particulièrement les jeunes, à s'engager pleinement afin de faire de la culture un pilier de développement durable, de la paix et de la croissance économique. Je souhaite à toutes et à tous une excellente semaine de l'éducation culturelle et artistique. Vivez la culture au service de la cohésion sociale. Vivez la jeunesse, actrice et ambassadrice de la paix et du développement. Le secrétaire général de la Commission nationale congolaise pour l'UNESCO a porté les éclaircissements sur ces sujets. Au Congo, la Commission nationale congolaise pour l'UNESCO. On a écrit ici en abrégé et amicalement ce que l'UNESCO, Comnat. Moi-même, souvent, dans mes mails, je signe secrétaire général de la Comnat, Commission nationale UNESCO. Dans tous les pays, les États membres de l'UNESCO, là où vous y allez, on va vous dire, voici la Comnat, c'est la Commission nationale. Mais la Commission nationale n'est pas l'UNESCO. La Commission nationale est une institution faisant partie de la convention qui crée l'UNESCO. L'UNESCO est une organisation des Nations Unies et l'UNESCO est l'unique organisation des Nations Unies qui, dès sa création, a pensé qu'elle devait disposer dans chaque pays d'une commission nationale qui regroupe
des intellectuels, des artistes, des hommes de lettres, des ONG aujourd'hui, les universitaires, parce que la coopération intellectuelle a besoin d'assises locales. Après les échanges, les membres des différentes associations ont été édifiés sur l'ensemble des thématiques liées aux finances,